Nouvelle vidéo, ça change un peu là. Hein. Nouvelle caméra, un petit micro, on a investi, ouais. Alors aujourd'hui, lumière rouge, parce que attention, on calme l'ambiance, on tente un petit thread d'horreur. J'espère que vous allez apprécier, mettez-vous bien dans le mood. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Brian. Brian, il avait 12 ans au moment des faits. Il vit chez ses parents dans une maison, à côté d'une forêt, éloigné des autres habitations, mais proche de Montréal, une grande ville au Canada. Ses parents sont souvent en voyage d'affaires, mais ça le dérange pas Brian. Il est assez autonome, il peut vivre tout seul, fait sa petite vie tranquille dans sa petite maison tout seul, comme un grand. On est le matin et Brian doit aller à l'école. On est pendant les périodes de Noël, c'est-à-dire beaucoup de neige qui tombe. Et ça, quand il y a beaucoup de neige qui tombe, ça bloque la porte d'entrée. Mais Brian, il a l'habitude, donc il part chercher la pelle qui est sous l'escalier. Problème, c'est que la porte de la cave était déjà ouverte. Et en plus de ça, elle est censée être verrouillée avec une serrure. Donc il se méfie un peu le Brian. Du coup, il descend dans la cave chercher la pelle et passe devant la buanderie. Et il entend des bruits de pas, des vibrations provenant de la pièce. Intrigué, il prend la pelle et d'un coup, plus aucun bruit, aucun son. Brian il a peur certes, mais il se dit qu'il doit être parano. Puis rester ici, en bas, ça le mettrait en danger. Donc il décide de remonter avec la pelle et d'enlever la neige. Brian a donc fini de déblayer l'entrée et il est prêt pour aller à l'école. C'est pas un enfant super fan de l'école. Il a des bonnes notes, il a des facilités, mais ça n'intéresse pas plus que ça. Mais pour autant, Brian pense pas à ce qui s'est passé ce matin. À l'école, il fait sa vie normale. Fin des cours, Brian est prêt à prendre le bus, mais malheureusement pour lui, à cause de la neige, le bus a 2 heures de retard. Brian il aurait pu aller à pied, hein, il le dit, hein, mais il préfère attendre le bus. Mauvais pressentiment, son instinct lui dit d'attendre le bus. Le bus arrive enfin et il le dépose au bois de l'équerre à 19h55. Donc arrivé au bois de l'équerre, il est plus très loin de chez lui, mais il faut quand même qu'il traverse un bois enneigé et avec un petit peu de boue, donc ça fait pas rêver quoi. C'est la fin de journée, elle est un petit peu compliquée. Plus il marche Brian dans ce chemin, plus il se sent oppressé. Il sent une douleur sur le cœur en fait. Il sent que quelque chose le gêne, comme s'il était observé. Il est pas à l'aise. Et plus il avance, moins il est à l'aise. Mais il est déjà tard et Brian il veut rentrer chez lui. Donc il continue, de toute façon il a pas d'autre solution, on peut pas faire marche arrière. Vers 20h à peu près, Brian il réussit au loin à voir sa maison. Donc forcément il a un ouf de soulagement, mais c'est là que l'enfer va commencer. Donc forcément il s'approche de chez lui, il veut rentrer chez lui. Et il remarque qu'il y a une voiture devant. Mais cette voiture elle est pas anodine pour lui. Elle lui rappelle la voiture de son père. Parce que la voiture de son père, c'est un break Honda rouge des années 90. Et là devant lui, il a un break Honda gris des années 90. Il se rapproche, il voit que la voiture est un petit peu abîmée, puis il se met à se jeter dedans. Et il voit plein de mégots, de bibelots, de déchets. Là, Brian, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est pas loin de lui. Comme je vous l'ai dit, sa maison, elle est éloignée de tout. En plus, elle est à côté d'une forêt. Personne ne viendrait se garer devant. Donc Brian, il commence à stresser un peu. Il se dit, la meilleure option, c'est quand même de rentrer chez moi. Et à peine a-t-il réussi à ouvrir que la porte s'ouvre en grand. Brian est complètement surpris et se retrouve face à un homme chauve, d'énormes cernes, qui semblait être en colère. Brian, il est un peu sous le choc, il ose pas parler. L'homme lui dit « Qui es-tu » Aucun son sort de la bouche de Brian. L'homme commence à hausser le ton et repose la question. Brian arrive quand même à lui répondre et il lui demande « Mais vous êtes qui » Et l'homme redescend d'un coup et lui répond « Ah, mais vous êtes le fils de Marc et Olivia. Bonjour petit, désolé, je m'excuse. Je suis l'acheteur de la maison. » Oui, car les parents de Brian ont décidé de vendre la maison et de partir plus vers Boston. Et ça, Brian, il le sait. Donc il demande à l'homme « Quel est votre nom ?» L'homme n'hésite pas de seconde et lui répond droit dans les yeux « Stephen Clark. » Brian, ça lui dit rien ce nom. Mais l'homme il paraît tellement sûr de lui qu'il rassure Brian. Et en plus de ça, il lui dit même qu'il peut fouiller dans l'annuaire, trouver son nom, son numéro, tout y est. Ouais, Brian ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Il dit que c'est un adulte, il connaît ses parents, et le fait de regarder dans l'annuaire, ça serait douter un peu de ses parents. Donc Brian dit qu'il ose pas regarder dans l'annuaire. Stéphane, lui, il est super à l'aise. Et il dit même à Brian qu'il va continuer à faire la visite. Parce que oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Visiter la maison, en toute décontraction, tout seul, il visite la maison le mec. Et c'est un peu bizarre parce que ça le rassure en soi. Il se dit il peut pas être malhonnête, il m'aurait déjà fait du mal. Donc Brian il décide de laisser Stephen faire la visite et lui il va continuer sa vie. Comme à son habitude, Brian il va donc dans le frigo chercher son plat de spaghetti bolognaise que sa mère lui a fait. Et il va se caler tranquillement dans le canapé devant la télé. Plein hiver y a rien de mieux. Hein. Un petit plat chaud, un petit plaid sur nous dans le canapé devant la télé, il manquerait plus qu'un petit chocolat chaud en dessert. C'est parfait, c'est parfait. Brian il a son plat devant lui, il mange tranquillement, et puis après avoir mangé, forcément comme tout le monde, on a envie de dormir. Donc Brian commence à mettre son plaid un peu mieux, il se pose bien dans le canapé, et il commence à s'endormir. Il veut pas faire sa nuit, mais il sent qu'il est bien. Et il ose pas monter là-haut, sa chambre est là-haut, mais Stéphanie est déjà. Donc il se pose dans le canapé en espérant que ses parents arrivent entre temps et que toutes ces histoires s'arrangent. Brian se réveille, il est 23h55. Il avait dormi plus de 3 heures. Il se réveille, il est complètement perdu. Son instinct lui dit qu'il y a un truc qui va pas. Et il regarde son téléphone, il voit qu'il y a 3 messages de sa mère. Il regarde le premier, à 21h05. Mon chéri, ton père et moi allons avoir du retard. N'oublie pas de bien manger ton plat de spaghetti et de bien fermer la porte du frigo. Premier message, tout à fait normal. Il lit le deuxième. Brian, nous arrivons dans 2 heures. Nous n'avons pas oublié le sapin, ne t'inquiète pas. PS, ne regarde pas trop la télévision. Deuxième message clean. Il a pas trop regardé la télévision, il a dormi. Donc pour l'instant, les 2 premiers messages, il les remplit parfaitement. Tout ce que dit sa mère, c'est logique, et lui, il l'a fait. Maintenant, troisième message. Brian, désolé de t'envoyer encore un message, mais c'était juste pour te prévenir que nous avons avec nous Stephen Clark, le nouveau propriétaire de la maison. C'est officiel, nous allons déménager à Boston. Voilà, je pense que vous avez compris. Brian, il voit ce message, et il y a un grand froid qui passe dans son dos. La peur. Il se dit, mais si Stephen Clark était avec mes parents, qui est l'homme avec moi? Brian a peur, il se décide de se lever du fauteuil, mais il n'entendait pas. Il ose plus bouger, Brian. Les pas se rapprochent de lui et il se retrouve nez à nez avec le faux
Stephen Clark. Brian est stressé mais essaye de pas le montrer. Il garde en main son téléphone. La preuve que Stephen Clark n'est pas devant lui. L'homme du coup lui dit: alors Brian, tu as bien dormi? Brian n'ose pas répondre. L'homme continue en lui disant: la maison est vraiment très belle. Elle me plaît beaucoup. Hâte que tes parents reviennent. Après ce que vient de dire Stephen, Brian tente le bluff. Stephen, mes parents ne vont pas venir, ils ont un accident. Vous n'avez qu'à repasser demain. Le faux Stephen le coupe et lui dit: non, 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 non. J'ai une déblayeuse chez moi. On va aller la chercher. Et on va aller aider tes parents. Brian il tente le tout pour le tout, il lui dit: non Stéphane, j'ai déjà appelé quelqu'un, il part déjà les aider. Je dois aller me coucher maintenant. Et Stéphane commence un peu à s'agacer, mais reste calme. Et il lui répond: mais je peux te surveiller moi Brian. Brian lui répond que non et qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être seul. Et là pour Stéphane c'en est trop. La haine monte en lui. Il commence à crier: putain c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux que je quitte le camp? Pourquoi tu es comme ces autres petits merdeux? Et il sort un couteau de nulle part et regarde froidement dans les yeux Brian, avec un sourire aux lèvres: sale merde, je vais te tuer. Tes parents vont adorer te voir tout cru. Brian il est complètement terrifié. Il se retrouve nez à nez avec un homme beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort, qui détient un couteau. Brian il a un instinct de survie. Et il commence à courir de toutes ses forces vers la porte de la cuisine pour sortir par le garage. Stéphane se met à le poursuivre aussitôt en criant: espèce de petit salopard, je vais t'égorger. Brian il court de toutes ses forces. Dans la neige, dans le noir, il court à fond. Mais là où il a un avantage, c'est qu'il connaît le jardin. Il sait qu'en face, même si on la voit pas, il y a une petite cabane. Il court à fond dans cette cabane et il s'y cache. Et il a le réflexe de se coucher, parce qu'il y a une petite fenêtre où Stéphane pourrait regarder et le voir. Mais une fois couché, il est complètement invisible. Stéphane, il a pas eu le temps de voir Brian rentrer dans la cabane. Mais forcément, on voit une cabane dehors, il va quand même tenter le coup. Stéphane, il tape à la porte, il regarde par la fenêtre, il voit rien. En attendant, Brian, il est complètement terrorisé. Il ne peut même plus bouger. Il entend Stéphane fouiller à côté. Brian, il se dit que c'est qu'une question de temps. Si c'était que ça, son téléphone commence à sonner. C'est sa mère qui l'appelle. Et il a le réflexe de couper aussitôt. Mais c'est trop tard. Le faux Stéphane a tout entendu. Un blanc, plus aucun bruit. Brian n'arrive même plus à respirer, tellement c'est pesant. Et d'un coup, un gros bruit sur la porte. C'est Stéphane, il essaye de forcer la porte. Il tape, il crie. Brian entend les coups qui commencent petit à petit à affaisser la porte. Stéphane tape de toutes ses forces. Encore et encore. Et pendant que Stéphane fracassait la porte d'entrée, le téléphone de Brian se met à sonner. C'est sa mère qui l'appelle, qui comprend pas pourquoi Brian lui a raccroché au nez. Brian prend son téléphone, répond et lui crie: au secours maman, appelle les secours. Et en même temps, Stéphane continue de taper. Donc la mère de Brian, elle arrive à entendre Brian et en même temps les coups. Elle est complètement inquiétée. Elle lui demande au téléphone qu'est-ce qui se passe, mais Brian coupe directement le téléphone parce que Stéphane arrête de taper. Brian n'a pas le temps de réfléchir, qu'il entend un bruit d'éclat de verre. Une main passer à travers la petite fenêtre. Brian voit la main en sang de Stéphane passer avec un couteau. Stéphane commence à passer la jambe. Il commence presque à passer le corps. Alors Brian se dit qu'il va passer par la porte d'entrée et essayer de courir. C'est impossible. Elle est bloquée. Stéphane l'a trop affaissé avec ses coups. Brian est complètement pris au piège. Stéphane commence à passer tout son corps, la tête, et il est donc nez à nez avec Brian. Brian n'a plus aucune chance. Stéphane, grand sourire, couteau à la main plein de sang, a réussi à avoir sa proie. Commence à s'avancer vers lui, à mettre ses mains autour de son cou, à serrer. Brian sait que son sort est fini, qu'il ne reverra plus ses parents, plus ses amis, que c'est la fin. Mais d'un coup, dans le silence profond du désespoir de Brian, qui avait déjà abandonné, des sirènes retentissent. Stéphane est paniqué. Il lâche Brian et commence à repartir par la fenêtre. Brian n'ose plus bouger. Il entend des gens crier. Il entend des coups de feu. Et plus rien. Quelques minutes après, un policier veut attaquer à la porte et lui dit: c'est bon petit, t'as plus rien à craindre. La mère de Brian avait réussi à prévenir les secours. Son fils vers minuit du matin lui dit au secours au téléphone. Forcément t'as le réflexe d'appeler les secours. Et ils sont venus, attends mais vraiment à la limite. Alors Brian après il en a su plus sur cet homme. Son vrai nom c'est Wally Butcher. Il était déjà connu du service de police pour avoir tenté de tuer et d'enlever des enfants au bois de l'Équerre entre 1989 et 2001. Mais depuis, plus aucune nouvelle de lui. Il était passé sous le radar de la police. Après ça, Brian a donc déménagé à Boston et il vit maintenant une vie super heureuse, loin de cette forêt et de cet homme dangereux. Voilà pour ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. Alors je vais être honnête avec vous, ce thread d'horreur il est faux. Comme 90% des threads d'horreur, ils sont fous sur internet. Donc c'est compliqué d'en trouver des vrais, mais j'ai bien aimé le mood de savoir qu'il y a un mec chez toi, tu sais pas si tu dois intervenir, faire quelque chose, tu sais pas si le mec il est dangereux, tu es un peu perdu, et de sentir cette pression un peu. J'ai bien aimé le mood, c'est pour ça que je voulais raconter. Si vous en avez, si vous avez connu de réelles histoires, n'hésitez pas à m'en envoyer. Que ce soit comme celle-ci ou même paranormal. Alors paranormal les gars, faut pas hésiter, faut m'envoyer tout de suite. Thread d'horreur paranormal, j'aimerais bien en faire, mais j'ai pas envie que ça parte dans la folie non plus. J'ai en vrai d'un vrai truc, mais vu que le paranormal, c'est pas normal, c'est compliqué de faire un vrai truc. Donc merci à vous de m'avoir suivi, on n'oublie pas les petits likes, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres aussi, c'est important. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux. Et si ça leur pose un problème, c'est pas au problème, on n'abandonne jamais. Merci.